Bonsoir, je suis Toub, le Toubib de Poun, et voici Refoule. Ouah, Didier, t'es ambigu à donf avec ton bouquin où t'expliques comment vous renvoyer les Arabes dans leur pays. Didier, ce n'est pas sale. Tu es jeune, ton corps change, et tu es attiré par des héros jeunes et maghrébins. D'autres écrivains avant toi ont révélé une claire dilection pour le Maroc et les petits marchands d'oranges. Pense à André Gide, pense à Paul Bowles, pense aux fleurs. La tige de certaines d'entre elles ne pousse que dans le Maghreb. Et puis, au Maroc, pour la fumette, tu trouves tout le crottin de dromadaire que tu veux. Allez, un appel sans tabou. Bonsoir les amis, c'est Charlie Oleg, ouais. T'as une voix de joyeux luron, toi. Allez, vas-y, Coco, pose ta question. Voilà, quand je fais tac-tac, moi je dis ouais, et ma femme fait fort. À votre avis, le mot qu'elle veut dire, c'est formidable. Bah, c'est mieux que si elle disait lamentable. Qu'en dis-tu? Non, parce que si on mélange les deux, ça donne ouais, formidable. Et ça peut faire un tube, mais je veux pas que ce soit porno, hein. Alors, Charlie, tu éructes pendant l'acte. Ouais. Ta partenaire, elle, t'encourage en haletant. Ouais. Ce n'est pas sale. Les abeilles, lorsqu'elles pompent une corolle, émettent elles aussi un petit bourdonnement. Et si tu veux pas qu'elle queen, tu la baïonnes. Ah ouais. Un autre appel? C'est Jean-Philippe dans le portable. Hein. Encore toi, Saligo, allez, dépêche-toi, on a la bourre. En tant que Belge travaillant en France, j'aimerais saluer vos compatriotes là. Et j'ai une question. J'ai bien envie d'aller acheter un aller simple, mais j'ai peur d'être emmerdé pour le trajet en sens inverse. Là. D'accord. Et la question? Bah donc la question, est-ce qu'il compte publier bientôt le retour parce que là, si j'achète un aller simple, je sais pas comment faire pour rentrer. Jean-Philippe, ce n'est pas sale. Beaucoup de jeunes dont le corps change ignorent comment rentrer au début. Ils ne savent pas par où passer, ils craignent de paraître ridicules. Il faut demander en toute simplicité ton chemin à ta partenaire. Elle peut même te guider avec la main. Pense aux fleurs. Les abeilles en trouvent toujours l'entrée. Je veux bien rentrer avec ma partenaire, mais pas qu'elle me prenne la main, hein, parce que chaque fois qu'une partenaire me prend par la main, je me retrouve en photo dans le périodique Voici. Évidemment. Mais ça n'est pas ça. Non, d'abord, ce n'est pas ça. Jean-Philippe. Tu m'entends, Jean-Philippe? Ouais. Si tu ne veux pas de photos à un tel moment, c'est ton droit. Quel moment? Celui dont tu parles. Ouais. C'est un fantasme peu répandu de toute façon, mais il n'est pas sale. Pour autant, rien d'ailleurs de ce que nous disons sur Foun n'est sale. Nos amis les jeunes le savent, et toi aussi, Didier. Alors appelle-nous. Et à bientôt. Je rappellerai alors. Merci, Jean-Philippe. Je suis Adolphe Minus, fondateur des Chemises Carl et président de Ivre de Puissance, le comité de soutien à l'ascension sans limite de Carl Zéro dans l'organigramme de Canal+. Et voici mon épouse, Betty Ramissou, présidente de la Crèque Chris sur le tableau, le fan club de Desiderata. Monsieur Balladur! Monsieur Balladur! Basile, votre enveloppe est tellement mieux que celle des auteurs des Guignols. Trois gauchistes à la réputation surfaite, mais plus pour longtemps. Nous savons que Karl est en train d'intriguer pour que le Zérorama soit diffusé à leur place. Monsieur Balladur se moque de sa baisse dans les sondages. Dans la vie, faut pas s'en faire. Il ne s'en fait pas. Au club, nous nous réunissons vêtus de chemise Karl et nous nous projetons la cassette du film de Karl Le Tronc. Un moyen très sûr de démasquer les agents doubles. Seuls les vrais amis de Karl peuvent supporter plusieurs projections d'affilée.
Aussi, nous échangeons des lotions capillaires, enfin diverses choses. Oh, voyons l'horrible Chirac se tasser dans les sondages. Monsieur Balladur a fait la Java. C'est la Java bleue, la Java la plus belle. Désopilant, n'est-ce pas? Ah, cette façon d'appliquer des succès d'autrefois à l'actualité, c'est grâce à des idées comme celle-là que Karl et Daisy sont deux géants du rire. Mais ce soir, Basile, nous sommes venus vous apporter notre soutien. En effet, l'affiche de votre dernier numéro a été censurée alors que l'humour politiquement correct des Guignols, lui, est reproduit partout. Et avec vous, nous disons non à la dictature de l'humour de gauche, vive l'humour de droite. Il paraît que Monsieur Balladur a une très jolie voix et qu'il aime chanter. Il chante soir et matin, il chante sur les chemins. Voilà, j'espère que ce soutien vous fait plaisir. Et comme dirait Karl, Betty, salope. Basile et Basile, continuez, tous les membres de Showbiz Karl sont avec vous. Fin. Monsieur Balladur! Ça va. Bonsoir les petits enfants. Ce soir on va faire la bombe. On va faire la bombe. On va faire la bombe ce soir les petits enfants. Vous êtes d'accord les petits enfants? Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. Très bien. Alors on va faire la bombe. Ça va, Pignolo? Oui, ça va. Je suis toujours tellement content de vous revoir. Je vous ai vu chez Ardisson, vous étiez Oui. vachement bien. Eh oui, me revoilà, Pignolo, le clown rigolo. Bonsoir Patrick Bruel. Patrick, je me suis dit, tiens, je vais aller dire bonjour à Bruel et à la fin de l'émission, on pourra s'en jeter un. Oui, enfin, je me méfie quand même. Bah, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il veut pas couler. Envoyez-vous celui-là à la place. Je vais essayer sur moi. Surprise! Il marche! Il pique. Pas de bruit! Vous avez drôlement grossi depuis votre dernière vidéo. C'est marrant, sur les photos, vous n'êtes pas si... Tarte! C'est dégueulasse, vraiment. Mais, suis-je bête? Vous n'êtes pas de bru, vous êtes miche-mou. Oh, on a beau dire, c'est pas pareil. Michel, à cause de vous, j'avale beaucoup de couleuvres. Oui, car à cause des one-man shows comme le vôtre, les gens ne viennent plus au cirque. Maintenant ça le pète, maintenant ça le pète, maintenant ça le pète. Le cirque se meurt. Oh, c'est triste. Du coup, la plupart des clowns doivent se recycler. Par exemple, Barnabo. Non. Mon ancien partenaire, il a changé de branche. Avant, je lui bottais le derrière, un faux popotin en plastique qui faisait quand on appuyait dessus. Tu te souviens, Barnabo? Eh oui. Aujourd'hui, Barnabo est devenu animateur de talk show. Ça ne change pas beaucoup, c'est toujours un numéro de faux cul. Tu te souviens pas, Barnabo? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Ah non! Laisse-moi te rafraîchir ta mémoire. Avec tes sardines sur la tête et tout. Et vous, Boujna, vous vous souvenez de Barnabo? Oh oui. C'est pas la peine que j'y rafraîchisse la mémoire. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, je me sens bien. Moi, je ne rafraîchirai pas la mémoire. Ah, tu comprends même. Dites, c'est à lui que vous avez piqué l'idée du chapeau, hein? Dis Barnabo, tu crois que tu rentrerais encore Non. dans ton vieux chapeau? Non. Hein, Barnabo? Tu vas mettre ton vieux chapeau, Barnabo. Ah, il va mettre son vieux Oui, chapeau. je veux bien. Barnabo, Je veux le bien. chapeau, Barnabo, le chapeau, Barnabo. J'ai mis le chapeau, continue. Ne me tape pas sur la tête. Hein. Bien, attends, je vais t'aider à renforcer. Tu crois pas que ce serait plus facile si t'enlevais ton casque? Vas-y. Tu te souviens de la fin du numéro, Barnabo? Non? La sirène retentissait.
Et je le mélange. Et je le mélange. Surprise. C'est lui. Il marche jamais. Non, mais c'est idiot, c'est de la vraie encre en plus. Je sais. Non, mais il est tout bleu. Là, tu peux pleurer, oui. Vous, Boujna, je peux vous dire qu'à côté de votre ancien numéro, notre ancien numéro à Barnum et moi, c'est que vous faites, c'est du gâteau. Ah, le deuxième. Désolé d'être aussi brutal, mais c'est un métier où on ne se fait pas de cadeaux. Tenez, regardez, vous connaissez celui-là? Regardez, attention. On ne se fait pas de cadeaux. Attendez. Bon, allez, jette-toi le seau d'eau tout de suite. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Oui, mais quoi? Allons, Pignolo, un dernier. Sursaut, mais bien sûr. Hey! Sursaut. Mais j'ai raté ma sortie. Je suis tout triste. Les gens vont préférer aller voir Bougenot. Oh, je suis trop triste, c'est fini. Au revoir les petits enfants. Au revoir, Pignot. Au revoir. Bonsoir madame. Voici Gymnastique et je suis Jules, dernier mot. Deux comédiens dont personne ne veut comme partenaire. 3, 4. Gymnastique et dernier mot. Son acteur mais ne trouve pas de boulot. À force, on se dit que L'un de nous deux pute de la gueule. Donc, au lieu de chercher deux partenaires, nous avons jugé plus facile d'en trouver une pour deux. C'est ainsi que l'idée d'un remake de Jules et Jim nous est venue. Problème, nous avons auditionné des milliers de comédiennes et rien à faire, il n'y a qu'une Jeanne Moreau. Et c'est vous, madame. Mais nous sommes prêts. Tenez, voici par exemple la scène où Jules et Jim comprennent que le désir féminin est pluriel et complexe. La fantaisie et l'appétit de vivre de Catherine sont telles qu'il faut s'y résigner. Aucun des deux ne suffira jamais à la satisfaire. Tu es prêt? Oui. J'ai le dernier mot. Oui, gymnastique. On est potes. Ouais. Bah, on va pas se foutre sur la gueule quand même pour une gonzesse. Tu as raison. Elle est venue Et puis reparti dans le tourbillon de la vie. Jim, le désir féminin est pluriel et complexe. La fantaisie et l'appétit de vivre de Catherine... La fantaisie et l'appétit de vivre de Catherine sont telles qu'il faut nous y résigner. Aucun de nous deux ne suffira jamais à la satisfaire. Déjà, même à deux, on rame. Nous sommes donc condamnés à être cocus. Oui, mais tant que c'est l'un par l'autre, c'est pas grave. Ah là là! Souvent, femme varie. Bien folle qui suffit. Voyez, nous savons notre texte. Ouais, notre mémoire ne flanche pas. Ainsi, si vous acceptiez, nous serions vous obligés, car 3, 4, derniers moénastiques ont un plan de carrière chaotique. Avec nos tronches de cake. Il ne nous reste que les remakes. Ah. Merci. Merci. Bonsoir Tiki, je m'appelle Ronald, j'ai vu tous vos films et vous êtes mon comédien préféré. Or,
je suis moi-même comédien. Oui, depuis des années, les gens me disent « Toi, t'as un physique à faire du cinéma. » Au début, je haussais les épaules, hein. Ouais, arrêtez vos conneries. Vous allez pas quand même me comparer à Alain Delon, hein. Hein? Hein? Il disait, ok, Delon peut-être pas parce qu'il est trop vieux, mais avec Mel Gibson, t'as quelque chose. Qui disait, à force, eh ben ils m'ont convaincu. Et depuis, je me pose une question. Comment faites-vous, Tiki, pour tourner autant? Moi, personne ne m'engage. Ah, personne, hein. Absolument personne. Je vais à toutes les auditions en vain. Pas plus tard que ce matin, la scène que je présentais prévoyait que j'embrasse la comédienne avec la langue. Elle a refusé. Elle a refusé. Quoi? Elle a refusé. Ça va pas, elle hurlait. Je vais pas rouler une galoche à un pneu. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Même le metteur en scène lui a donné raison. J'avais demandé à un comédien qui l'a dit, pas une bouche de métro. Mais vous tournez sans arrêt. Quel est votre secret? Aidez-moi, je vous en supplie. Là, pour gagner ma croûte, je travaille dans une clinique de chirurgie esthétique. Au début, il m'avait pris comme cobaye. Et puis, grâce à ma grande bouche... Oui, j'ai une grande bouche. J'ai été promu. Je suis maintenant chargé d'exécuter des liposuctions. Hey. Attendez. Ouais, oh. Je ne veux pas donner l'impression de faire la fine bouche, mais je commence à en avoir marre d'avaler de la cellulite. Enfin bon, occupé comme vous l'êtes ces jours-ci, il y a forcément des rôles que vous refusez, non? Eh ben, envoyez-les-moi. Et de préférence, plutôt des rôles romantiques. Vous voyez, façon... Gérard Philippe. Francis Huster. Enfin, Tiki, faites au mieux. Merci d'avance et je vous fais confiance. Merci.